Merci. Monsieur Kaye, bonjour. Bonjour. On reste toujours dans le giron des enfants pour parler de leur santé physique cette fois. Après la santé scolaire, pédagogique, oui. On va parler précisément de leur santé physique. La prise de poids touche beaucoup les enfants. Touche beaucoup d'enfants. Malheureusement, la prise de poids aussi a atteint les enfants et cela est dû tout simplement à une mauvaise habitude alimentaire. La dégustation hier, c'était bien? Oui, elle s'est tellement très bien passée. C'était au plateau derrière l'immeuble Siam. Il y avait plus de 40 personnes. On a passé une dégustation fantastique. On a parlé de santé, de surpoids, de rajeunissement et aussi de développement personnel. Ça a été vraiment une idéale. La prochaine fois, vous nous ramènerez des images. Ok, beaucoup d'images aussi. Merci beaucoup. Alors, l'alimentation et le surpoids chez les enfants, de quoi il s'agit-il? Alors, il faut définir quand est-ce qu'on décide qu'un enfant est obèse ou pas. Alors, le premier indice, c'est le calcul de l'IMC. Mais à ce calcul de l'IMC, il faut y ajouter un peu la courbe de corpulence, ce qui permet de pouvoir savoir en fonction de l'évolution de l'âge, quelle est la position de l'IMC. Et voir si l'enfant est en surpoids, en embonpoint ou est obèse, tout simplement. Est-ce qu'il faut donner à l'enfant toujours ce qu'il veut manger? Malheureusement, c'est cette habitude qui a fait que l'enfant a pris du poids. Vous voyez, les enfants veulent toujours ressembler à leur père, à leur mère. Ils apprennent à parler comme le père, ils apprennent à se comporter, à se mouvoir comme leurs parents. Mais malheureusement, ils apprennent aussi à manger comme un enfant. Vous avez un enfant de 6 ans à table, un enfant de 15 ans à table et un enfant de 22 ans à table. Ils ne vont pas manger la même portion d'aliments, vous voyez. Et lorsqu'on libéralise un peu ce qu'on appelle cette alimentation-là, ça fait que le plus petit n'arrive pas à contrôler les quantités, n'arrive pas à contrôler la qualité de l'alimentation, ce qui fait qu'en mangeant sans contrôler, l'enfant arrive à accumuler en fait ce poids-là progressivement. Et ce sont ces petites habitudes-là qu'il faut commencer à changer. Alors, les 3 objectifs qu'un enfant en surpoids doit essayer d'atteindre, c'est de pouvoir s'assurer une alimentation diététique régulière. Deuxièmement, c'est d'analyser le rapport. Quel est le rapport de l'enfant vis-à-vis de la nourriture? Comment est-ce que l'enfant se comporte face à la nourriture? Quel est son rythme? Ça va dire non à un moment précis. Et lutter contre la sédentarité, en fait, qu'on appelle, en adoptant une activité physique. Manger, bouger. Voilà, manger, bouger. Et j'ai ajouté un thème, transpirer avant d'aller vous laver. Okay. Tout simplement. Chaque soir, transpirer avant d'aller vous laver. Alors, choisir une activité sportive, mais pas que le parent aura choisi, mais que l'enfant aura choisi. Parce que l'idéal d'une activité sportive, c'est de prendre plaisir à faire cette activité sportive-là. Donc, ça va aider, en fait, l'enfant à pouvoir, ce qu'on appelle toujours se mettre... Enfin, alors, l'alimentation chez l'enfant en surpoids, en fait, est liée par son environnement. Si une mère est en surpoids et qu'elle ne fait rien pour pouvoir lutter contre son poids, il ne faudrait pas qu'elle attende un effort de l'enfant. Si vous voulez qu'un enfant mange beaucoup de légumes le soir au repas et que vous, le parent, vous n'arrivez pas à manger, n'attendez pas moins de votre enfant. Parce que l'enfant veut ressembler à son parent, vous voyez. Si un enfant est en surpoids et que l'un des parents n'est pas forcément en surpoids, rien que pour encourager en fait l'enfant à pouvoir à faire des sélections dans ce qu'il mange, le parent peut accompagner. Et surtout, veiller sur l'environnement de l'enfant. Ne pas trop mettre à sa disposition beaucoup d'aliments trop sucrés, trop caloriques, et ça va en fait aider ce enfant à mieux gérer son poids. Okay. Alors, il y a aussi un indice très important, c'est le carnet alimentaire contre l'obésité. Vous voyez un peu, ça permet de pouvoir savoir qu'est-ce que l'enfant mange, à quelle heure il mange. Fais un petit récapitulatif. C'est tout un petit tableau. 7 heures, maman, j'ai mangé ça. Vous pouvez vous amuser avec votre enfant le soir dès qu'il arrive. Alors bonjour, qu'est-ce que tu as fait à l'école? C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et ce sont des petits questionnaires et on les récapitule sur un tout petit tableau pour savoir qu'est-ce que l'enfant a mangé. Et quand tu as mangé ça, comment est-ce que tu t'es senti? Et qu'est-ce que tu as mangé? Quelles sont les quantités que tu as mangées? Alors, ça permet de pouvoir savoir quel est qu'on appelle le rapport de l'enfant vis-à-vis de la nourriture. Et aussi, on peut faire mieux des sélections en fonction de ce qu'il a mangé. Si un enfant a mangé trop, parce qu'il faut respecter les 3 horaires, matin, un bon petit déjeuner, à midi, un bon déjeuner, le soir, un très bon dîner. Chaude, voilà. Un jus, un laitage, un fruit. Un fruit, tout simplement. Un fruit, mais aussi, il y a ce qu'on appelle le goûter. Alors, le goûter, c'est comme ça. Je goûte. Vous voyez, c'est la quantité d'abord et la qualité. Alors, il y a des goûters vraiment qui sont des déjeuners. Qui sont des déjeuners pratiquement. Donc, évitez en fait de manger entre les heures et évitez de pouvoir mettre trop d'éléments caloriques dans la nourriture, surtout dans le petit sac de l'enfant. Et surtout, le plus important dans l'obésité infantile, c'est que c'est l'environnement qui impacte sur l'enfant. Alors, si vous avez un enfant, si une mère, un père a un enfant en surpoids, le premier exemple doit se faire montrer par le parent. Si le parent fait des efforts pour gérer son poids, l'enfant voudra toujours ressembler à son parent.
Voilà. Et ça, c'est un exercice que j'aimerais bien faire. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion, si tu me permets, pour remercier Kolga au niveau d'Aboisseau. Elle a 24 ans, elle a un sérieux problème de surpoids et nous sommes en train de l'encourager pour aider toute sa famille, s'encourage à suivre un régime avec elle. Un régime alimentaire, et ça, j'aimerais que tous les parents, voilà, tous les parents qui ont un enfant en surpoids puissent aider à pouvoir mieux gérer le poids. Merci beaucoup Jean-Marc Caillé, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour ces développements. Et puis la prochaine fois avec Rokia, on sera là pour la dégustation. On va vraiment faire en sorte qu'on ait goûter à de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, puis très bonne fête de Pâques. Décidément, mesdames et messieurs, les enfants sont gâtés dans cette émission de Matin Bonheur.